c'est un peu une première pour moi parce que je fais cette vidéo en français aujourd'hui parce que cette vidéo que je vous fais, elle est aussi disponible en anglais. Je l'ai postée il y a 2 jours, mais je me suis dit pourquoi pas la faire à la fois en anglais et en français, parce que je pense que vous le comprendrez dans le titre de cette vidéo. Traduire les noms de cristaux en anglais, c'était une sacrée aventure. Mais avant de commencer et de vous montrer ma collection complète de cristaux, je voulais vous informer que cet épisode est disponible sur Spotify, donc en anglais et en français. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, j'ai mis le lien dans la barre d'infos. Et il est aussi disponible sous la forme d'extrait sur TikTok et sur YouTube Shorts. Alors TikTok, je poste et je m'en vais, c'est-à-dire que je regarde pas vraiment mes stats. C'est juste pour ceux d'entre vous qui aiment beaucoup TikTok. Moi, je me sens déjà trop vieille pour TikTok. Je me sens déjà has-been, si vous voulez. Mais bon, je poste quand même sur TikTok, on ne sait jamais. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer mes cristaux et vous introduire un petit peu les chakras. Donc pour ça, j'ai un livre que j'ai trouvé chez Nose. Il était à 5 € au lieu de 20 € et il est vachement bien. Il y a plein d'infos super utiles. Et du coup, je me suis servi de ce livre-là pour vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et je vais donc vous parler des chakras. Alors, parce que les cristaux sont utilisés la plupart du temps, dans la majorité des cas, pour soulager et débloquer nos chakras. Alors les chakras, ce sont des différentes portes dans notre corps, à différents endroits, qui laissent passer l'énergie. Donc ce sont des noyaux énergétiques dans nos corps, et c'est surtout dans l'hindouisme que l'on croit aux chakras, donc tout ce qui est ayurveda, etc. Notamment les tisanes ayurvédiques. Ça va aider à libérer des chakras. Donc ce sont les différentes énergies dans notre corps. Et chacun de ces 7 chakras est situé à des endroits stratégiques et importants de notre corps. Donc là, c'est un petit mandala en bois qui est le cercle de la vie, le cercle des énergies, donc le cercle des chakras. Je m'en suis servi une fois et c'était parce que aux intersections de ces énergies, de ces bulles, vous pouvez mettre des cristaux. Et c'est par exemple quand vous avez une intention, une envie, une prière peut-être à faire, des souhaits à formuler, eh bien j'ai déjà vu sur YouTube des petits papiers que vous mettez dessous avec vos intentions. Vous mettez la plaque par-dessus avec différents chakras. C'est en général pour les nouvelles lunes, pour les sabbats sorcières, si vous les fêtez. Il y a plein de façons d'utiliser les cristaux. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 chakras. Donc le premier, ça va du bas jusqu'en haut. Et donc vous avez, alors j'ai pris mes petites notes forcément, sinon c'est pas drôle. Et sinon je ne me rappelle pas de tout par cœur de toute façon. Donc le premier chakra, c'est le chakra racine. C'est associé à la couleur rouge. Et c'est pour tout ce qui est la confiance et l'ancrage à la terre, à vos racines, en tant qu'humain, en tant qu'être physique, en tant qu'être vivant. Donc c'est vraiment au niveau de vos organes reproducteurs en général. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. C'est associé à la couleur orange.
et c'est pour la créativité et l'abondance. Donc tout ce que je vous dis là, les mots-clés, c'est ce qui correspond aux énergies spécifiques de chacun de ces 7 chakras. Le troisième chakra, c'est le chakra jaune du plexus solaire. C'est pour le pouvoir, votre pouvoir intérieur et votre vitalité. Le quatrième chakra, le chakra du cœur, c'est associé à la couleur verte et c'est pour l'amour, la guérison et l'acceptation. Le cinquième, j'allais dire le troisième, n'importe quoi. Le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. C'est en général associé à la couleur bleu azur ou bleu ciel. C'est pour l'expression et la communication. Le sixième chakra, c'est le troisième œil. C'est associé à la couleur indigo ou bleu foncé, bleu marine, bleu roi. Et c'est pour les sentiments d'intuition et de conscience. Alors si j'hésite parfois, c'est parce que j'ai d'abord fait cette vidéo en anglais, donc mes notes sont en anglais, donc je dois repasser de l'anglais vers le français, après de passer du français à l'anglais quand j'ai traduit. C'est très sympathique tout ça. Le septième chakra, c'est le chakra de la couronne. C'est associé aux couleurs blanches et ou violette. C'est pour la spiritualité, la gratitude, l'illumination, l'harmonie et la paix. Voilà. Donc ça, c'est un petit cercle en bois que j'ai trouvé, bon, il était à 12 € je crois. Et j'ai trouvé ça dans un magasin ésotérique de ma petite bourgade. Et avant ça, j'utilisais des mandalas, donc les cercles d'énergie, le flux d'énergie comme ça. Mais je l'avais imprimé sur une feuille de papier que j'avais mis dans une pochette plastique. Pas vraiment sexy. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais quoi Bibiche, je vais l'acheter. Parce que c'est vrai que pour positionner les chakras, c'est un petit peu mieux quand même. Donc voilà, et puis en plus ils sont super bons parce que je l'ai acheté en même temps que des encens, des bâtonnets d'encens. Et du coup, comme il était à côté de l'encens dans ma bibliothèque, j'ai un petit endroit dans ma bibliothèque qui est spécifique pour les cristaux et l'ésotérisme. Donc effectivement, il sent trop bon. Donc bon, maintenant on va passer... Ah bah non, attendez, j'ai oublié ça. Attendez, on n'a pas fini. Fausse joie. C'est cette petite boîte que j'ai achetée sur internet. Elle était à 10 € il me semble. Et en fait ce sont des pierres de chakra. Donc des pierres spécifiques pour laver et purifier les chakras du corps humain. Donc là j'ai une petite feuille de triche. My cheat notes. Parce que c'est vrai que je voulais vraiment me souvenir de quelle pierre il est question dans cette boîte. Donc voilà, j'ai pris des notes. Et pour la petite anecdote, mais pour ceux qui regardent mes vidéos en anglais, je pense peut-être que vous connaissez déjà un petit peu comment je suis. Je suis maladroite, très maladroite, very clumsy. Et donc quand j'ai reçu cette boîte, je l'ai ouverte à l'envers. Donc normalement les petits cristaux que vous avez dessous, ils étaient tous de la même couleur que la pierre. Là ce n'est plus le cas, bien évidemment. Donc du coup je vais placer ces différents petits galets sur les chakras qu'ils représentent. C'est pour ça que je voulais cette petite plaque de bois qui était donc parfaite parce que j'ai les symboles sur les pierres de chakra et j'ai le symbole sur la plaque. Je ne peux pas me tromper. Donc ça c'est un quartz transparent, un quartz clear quartz, je sais pas pourquoi je l'ai écrit en anglais, sachant que c'est ma feuille de notes. Un quartz blanc, on va dire ça comme ça. Ensuite, là vous avez une améthyste. Oui, ils tiennent pas tous
tous dessus, mais c'est pas très grave. Je suis quand même très satisfaite d'avoir ça. Vous avez un lapis lazuli. Lapis lazuli. Ensuite, une aventurine verte. Une aventurine jaune qui est pas mal épaisse. Ensuite, vous avez une agate rouge et une jaspe rouge. Jaspe rouge. C'est super satisfaisant. Alors de temps en temps j'écoute parce que mes chats derrière ils font je sais pas quoi. Je vous avoue que je me dis, je ne sais pas ce qu'ils boivent et ce qu'ils mangent mes chats, mais ils sont toujours pleins d'énergie, peu importe l'heure de la journée. Et là effectivement, non je vais mettre ça comme ça, j'entends derrière moi qu'ils sont bien en forme. Mais j'ai confiance en mes chats, enfin j'essaye. Donc du coup je les laisse un petit peu en autonomie dans les autres pièces de la maison, notamment mon bureau qui ne leur est normalement pas ouvert. Ils en profitent. Donc ça c'est mon petit sac dans lequel il y a tous mes cristaux. Donc je l'ai déjà ouvert forcément, vu que c'était pour la vidéo en anglais. Donc ça, c'est un petit carnet que j'utilise pour noter tous les cristaux que je possède par ordre alphabétique. C'est très pratique parce que comme ça, je sais ce que j'ai, je sais ce que je n'ai pas. Donc je me suis lancée là-dedans. Maintenant que tout est fait, je peux continuer à ranger de cette façon. Donc là, ceux-là, je ne vais pas forcément vous les montrer parce que c'était des petits échantillons de cristaux que j'ai eu dans une boîte qui m'a été offerte par ma maman parce qu'elle adore les cristaux, l'ésotérisme et tout. Et c'était une petite boîte avec plein d'échantillons avec les cristaux principaux. Donc du coup, j'en ai plein de petits que j'ai quand même classés. Ça me tenait à cœur de les classer. Donc, on va mettre ça là. C'est pour ça qu'il y a des pierres volontairement que je ne vous montre pas. Donc on va commencer par... Attendez, vous savez quoi? Je vais mettre le livre juste ici ou là parce que de toute façon je vais l'utiliser. Et puis là, on va mettre la petite pochette. Vous voyez dépasser juste ici. Parce que ça va me servir à ranger les cristaux. Vous avez de la chance parce que dans la vidéo en anglais, ils n'ont pas eu cette chance. Donc ça, c'est une apatite qui est juste magnifique. Je vais vous faire un close-up. Voilà. Avec des couleurs magnifiques. Mon autofocus étant un petit peu lent parfois, voire inexistant en fait, je préfère le gérer manuellement. Donc l'apatite. Il est où mon petit stick? J'ai un petit stick mais je sais pas où je l'ai mis. Oh, il est là. Le petit stick pour faire du tracing, c'est toujours bien. Donc l'apatite stimule l'expression personnelle, facilite l'inspiration pour les idées et la créativité, favorise l'énergie pour aider à manifester ses désirs et améliore la motivation. Et c'est pour les chakras de la gorge et du troisième œil. Je vous laisse un petit peu cette page si vous êtes intéressé par ce qui est dit. N'hésitez pas à poser.
je remets dans la petite pochette. Alors ces pochettes-là, je les ai achetées sur Amazon. Ça a dû me coûter 6 euros, 7 euros, je ne sais plus, pour une centaine de pochettes. Parce que je voulais ranger mes cristaux dans des petites pochettes comme ça. Parce que par exemple, cette citrine, je l'ai reçue par la poste. Je l'avais commandée en ligne. Mes cristaux viennent du monde entier. Ils viennent de partout en France aussi. Et je me suis dit que pour éviter de les abîmer, j'allais les mettre dans des petites pochettes. Alors après, c'est vrai que la citrine, je n'en avais jamais eu. Donc ça, c'est un très bon exemple de pierre que vous allez acheter parce que vous savez que vous la voulez, cette pierre spécifique. Par contre, il m'arrive aussi d'aller dans un magasin ésotérique qui est aussi ma librairie, ça tombe bien. Et en fait, parfois je suis attirée par des cristaux. Je ne pensais pas en avoir besoin. Je ne pensais pas que ces cristaux existaient, mais vous allez voir de quels cristaux je parle. Et je me retrouve à les acheter alors que ça n'était pas prévu. C'est un peu comme quand on va faire les courses et qu'on achète 10 000 trucs alors qu'on ne voulait pas à la base. C'est pareil. Mais je vous dirai de quel cristaux je parle. Oh, mon petit stick, ah, il est là. Donc, la citrine renforce l'estime de soi, favorise la prospérité et l'abondance, stimule la créativité, transforme l'énergie négative en énergie positive, encourage la générosité, protège contre les tendances autodestructrices. Et c'est pour le chakra du plexus solaire. Ah oui, et j'avais lu... Ah non, c'est peut-être pas la citrine, c'est peut-être une autre pierre. Je ne sais plus de quelle pierre il est question, mais je vais le retrouver de toute façon. Parce que il me semble... Ah, peut-être que c'est l'aura d'ange. Ben, je vais vous en parler tout de suite du coup. L'aura d'ange, c'est... Il me tardait de vous montrer ce cristal parce que il est juste magnifique. Regardez-moi ces éclats. Parce que j'ai une fenêtre juste là. Donc j'ai la lumière et une fenêtre là aussi. Et du coup, on voit des petits reflets arc-en-ciel qui sont juste magnifiques. Et ça, c'est typiquement un exemple de pierre. Je ne savais pas que ça existait du tout. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il me la faut. Je me sens tellement connectée à cette pierre. Ah non, c'est pas là. Je me sens tellement connectée que je me suis sentie attirée par ce cristal et que je me suis dit j'allais l'acheter. Donc en fait, l'aura d'ange, c'est un quartz. C'est pour le chakra du 3e œil. Et c'est pour la fatigue visuelle, le système nerveux et les maux de tête. Donc c'est très spécifique, aussi spécifique que cette pierre d'ailleurs. Et j'avais lu quelque part que elle partageait les mêmes petites inclusions, les imperfections dans la pierre. C'était les mêmes que dans la labradorite. Et je ne me souviens plus, il faudra que je vous retrouve. De toute façon, on va le savoir dans pas très longtemps. Je me souviens plus ce que j'avais dit dans la vidéo d'avant. Ah, la pierre de lune, c'est peut-être ça. Alors, je vous dis tout de suite, mes chats aiment beaucoup communiquer aussi. Donc, il se peut que vous entendiez mes chats pendant cette vidéo. Ça, c'est une pierre de lune. Et il me semble que c'est cette pierre-là qui est faite de la même façon que la labradorite. Donc la pierre de lune. Pierre de lune. Oui, c'est ça. Elle tire son éclat d'une propriété de cristaux appelée adularescence que l'on retrouve dans la labradorite.
Et il me semble que j'avais vu aussi qu'on l'a retrouvé dans le quartz que je vous ai montré. Aide à communiquer avec le soi supérieur ou le divin, aide à se connecter aux êtres spirituels, augmente les aptitudes psychiques et favorise l'accomplissement. Je vérifie que mon micro enregistre toujours, on n'est jamais sûr de rien. Et c'est pour le chakra du 3e œil et le chakra coronal, la couronne aussi. Enfin, je pense que vous avez aisément compris. Donc ça, c'est une petite pochette violette que j'avais déjà, donc je me suis dit je vais l'utiliser. Donc ça, c'est le jaspe rouge. Le jaspe rouge, c'était la pierre que je vous ai montrée avec les petites pierres de chakra. Donc le jaspe rouge, ça entraîne à chercher avec l'alphabet, c'est pas si mal. Parce qu'on se rend compte en fait que parfois on est à côté de la plaque. Donc apporte la stabilité et améliore l'ancrage. Et vous pouvez voir que j'ai mis des petits mots en anglais parce que j'étais pas sûre du tout. Donc du coup je les ai écrits. Et c'est pour tous les chakras en fonction de la couleur de vos cristaux et du chakra que vous voulez purifier, sur lequel vous voulez travailler. Ça c'est pour la jaspe rouge. Ensuite, on va passer à une pierre que j'aime. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je me sens pas forcément connectée. Je saurais pas vous dire exactement ce que je ressens, mais peut-être que je ressens rien du tout en fait. C'est des agates. Ce sont des agates. Et c'est vrai que je ne me sens pas forcément connectée à ces cristaux. Renforce l'équilibre émotionnel et la guérison, équilibre le yin et le yang, favorise le calme émotionnel, augmente la confiance en soi, améliore la concentration, aide à surmonter l'amertume, guérit le ressentiment et ses autres usages dépendent de la couleur. Et c'est pour le chakra cardiaque, donc le chakra du cœur et le chakra racine. Par contre, c'est bien que je vois ça parce que c'est une forme de quartz et de calcédoine. C'est vrai que la calcédoine, j'en cherche partout, j'en trouve pas. Et c'est assez bizarre parce que c'est une pierre quand même assez classique en fait. Après, je n'ai pas essayé chez Cultura. Peut-être que je devrais. Après, le Cultura, il est assez loin de chez moi, donc un peu la flemme si vous voulez. Un peu la flemme de bouger. Ça, c'est une lépidolite. L'épidolite, c'est une pierre qui est assez violette foncée. Et la couleur officiellement donnée dans le livre que je vais vous montrer tout de suite, c'est la couleur lilas. Et elle est magnifique. Enfin, pareil, c'est un très bon exemple de pierre que je ne pensais pas acheter. Et quand mon regard est tombé dessus, je suis repartie avec du coup. Donc je l'ai acheté. C'est ce qui arrive quand on va dans des magasins physiques. Parfois, on se dit qu'il vaut mieux aller sur internet. Soulage le stress, favorise le calme, améliore la méditation, éveille l'inspiration, facilite la connexion au divin. Et c'est pour le chakra du 3e œil et du chakra couronne, ou autrement dit coronal. Elle est juste trop belle. Donc je savais que je la voulais. Ensuite, là vous avez du jade vert. Et je vais vous montrer en même temps parce que j'ai 2 types de jade différents. Alors par contre, je sais pas où il est. Alors attendez. Non, c'est pas celui-là.
voilà, c'est celui-là. Ça, c'était un cristal que j'avais acheté dans une petite boutique très chic, soit dit en passant, à Paris, quand je vivais encore à Paris. Et en fait, on m'a dit c'est un cristal de neige. Quand j'ai vérifié, elle se vendait 1 €, donc je me suis dit je vais la prendre. Et quand j'ai vérifié sur internet, ça n'existait pas. Mais j'ai utilisé une application de reconnaissance de cristaux. Et en fait, c'est un jade blanc. C'était une boutique, je pense, qui vendait surtout des énormes pierres de décoration. Donc voilà, elle voulait juste vendre des choses chères. Donc les petits cristaux, à part les principaux, elle savait pas trop ce que c'était. Voilà. Alors le jade porte chance, apporte la paix, aide à se définir et à se connaître, améliore la compréhension intuitive et la guidance. Et c'est pour tous les chakras suivant sa couleur. Donc la couleur du chakra et la couleur de la pierre que vous utilisez. Il y a pas mal de correspondances dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Et c'est vrai que il y a des correspondances avec les animaux, les planètes, enfin plein de choses. C'est très intéressant. Donc ça, c'est un petit sachet de quartz rose. Et le quartz rose, je pense que ceux d'entre vous qui connaissent aussi les pierres, même qui ne connaissent pas forcément, vous avez au moins déjà entendu parler du quartz rose, qui est dite la pierre de l'amour inconditionnel. Voilà, je cherchais l'expression. C'est l'amour inconditionnel. Donc le quartz rose favorise et renforce toutes les formes d'amour, nourrit l'amour inconditionnel, favorise la joie, la guérison émotionnelle, nourrit la foi, renforce l'espoir, aide à surmonter le désespoir et instille le calme et la paix. Et c'est pour les chakras racines et cardiaques. Pour sa couleur rose. Donc c'est pour toutes sortes de problèmes associés à l'amour. Vous pouvez utiliser un quartz rose, les yeux fermés. Mais moi je considère aussi qu'en plus d'être la pierre de l'amour, l'amour entre deux personnes, je pense aussi que ça peut être la pierre de l'amitié et la pierre de la famille. Parce qu'il n'y a pas que dans une relation amoureuse où il y a de l'amour justement. Donc ça peut être frère, sœur, ça peut être des amis, ça peut être... Après bien sûr on utilise le quartz rose quand les personnes ont du mal à trouver quelqu'un par exemple. On utilise le quartz rose. Donc ça c'est une obsidienne mouchetée. Et je trouve que par rapport à l'hématite, c'est une couleur noire très agréable. Alors que l'hématite, je trouve qu'elle est un peu agressive. J'en ai une d'hématite, je pense pas en acheter d'autres. C'était un échantillon justement d'hématite. Et c'est vrai que par rapport à celle-là, ça se voit pas très bien à la caméra, mais il y a des reflets à l'intérieur qui sont juste magnifiques. Il y a des reflets blancs et c'est pour ça que c'est une obsidienne mouchetée. Donc obsidienne mouchetée. Voilà, c'est là. Augmente les sentiments. Alors je vais vérifier d'abord que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Augmente les sentiments de sécurité, calme, apporte protection spirituelle, aide à éliminer les pensées et les croyances destructrices. Et c'est le chakra racine. Des petites taches blanches. Et moi c'est plutôt à l'intérieur. Alors est-ce que c'est vraiment... Après il y a une petite tache ici justement. Est-ce que c'est une obsidienne mouchetée pour autant? Bon. Je fais confiance aux professionnels. Je n'y connais rien. Comme disait l'ancien, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, justement. La prochaine pierre, c'est une turquoise.
Il y en a pas mal de petites parce que ça faisait partie des échantillons. Et ce qui est dingue, c'est justement cette couleur turquoise qui est très très spécifique. Mais même la pierre au naturel, vous voyez bien qu'elle est turquoise. Sert de pont entre le spirituel et le physique, facilite la connexion à l'univers, permet une communication honnête et sincère, aide à s'exprimer librement, donne de la force, protège et purifie l'énergie. Et c'est pour le chakra de la gorge et du troisième œil. Je jette un petit coup d'œil de temps en temps dans la pièce à côté. Je sais pas vous, mais quand j'entends mes chats jouer et d'un coup il n'y a plus rien, ça me fait un petit peu peur. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc ça, c'est la pierre dont je vous parlais. C'est une hématite. Et en fait, on dirait un aimant, tout simplement. Et c'est vrai que la couleur noire, je la trouve vraiment très agressive en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même le fait de la porter en main, elle est très très lourde. Et bon, après, selon la description, on peut comprendre un petit peu pourquoi cette pierre est plus ou moins lourde. Voilà. Parce qu'elle absorbe l'énergie négative, aide à l'ancrage, calme le stress, aide à développer le contrôle de soi, apporte l'équilibre et détoxifie. Et c'est pour le chakra racine. Mais comme elle absorbe l'énergie négative, c'est vrai que elle est composée d'oxyde de fer, un éclat rouge foncé argenté. Oui, c'est vrai. Mais rouge, j'aurais préféré qu'elle soit vraiment rouge. Mais peut-être qu'elle n'aurait pas été plus douce pour autant. Je ne sais pas. Ma petite poche se remplit. La prochaine, c'est une fluorine arc-en-ciel. Parce que vous avez du vert, du violet, du blanc, du doré. C'est plein de couleurs différentes. Elle est très très belle. Elle est très très belle. Les pierres, rien que le fait de regarder leurs éclats, ça nous détend immédiatement. Donc ça, c'est une fluorine ou fluorite. Ça dépend de comment vous voulez le dire. Fluorite. La pierre au naturel est hyper violette, elle est très 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 belle. Donc, facilite la connexion avec le soi supérieur, augmente les aptitudes psychiques et l'intuition, et favorise la paix et le calme, aiguise les aptitudes intellectuelles et renforce la concentration, aide à prendre des décisions. Donc c'est le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Ne vous servez pas d'eau pour purifier ce cristal. À ne pas rayer cette pierre. Alors, si elle est facile à rayer, elle me fait penser à la sélénite. D'ailleurs, je vais vous la montrer juste après celle-ci. Parce que la sélénite, j'ai deux sticks en sélénite, deux petits bâtons. Et je les avais achetés parce que Maria de la chaîne Gentle Whispering en a aussi, et j'ai trouvé ça magnifique en fait. Et c'est très lourd, mais c'est aussi très beau. Donc ça, c'est de la sélénite. J'avais acheté le premier dans une boutique spécifique, et en fait elle est très facilement, quand vous passez votre ongle comme ça, vous avez une chance sur deux de la rayer. Donc c'est pour ça que les sélénites, je ne les mets pas l'une à côté de l'autre, parce que j'ai pas envie de les abîmer tout simplement. Et j'ai acheté la deuxième à un marché de Noël. Donc, principaux usages,
favorise la communication avec le soi supérieur et le divin, fait naître l'inspiration, purifie les énergies, purifie les autres cristaux, favorise l'illumination, apporte une énergie de protection. Et c'est pour le chakra coronal. C'est une pierre vraiment trop belle. C'est une de mes préférées, je pense. Donc je vais la mettre au fond de la poche. Et je la mets pas avec l'autre, avec sa copine, parce que sinon j'ai peur qu'elle s'abîme. Ensuite, la prochaine pierre, c'est un œil de tigre, qui est à la fois marron et noir. Alors, œil de tigre. Œil de tigre. Donc c'est exactement pareil que ça, mais en poli quoi. Ah oui, alors, avec un petit autofocus, c'est toujours mieux. Renforce le pouvoir personnel, accroît le sentiment d'identité personnelle, stimule la confiance en soi et l'estime de soi, aide à prendre des décisions, brise les cycles d'inaction et augmente le courage. Et c'est le chakra du plexus solaire. Un œil de chat, oui c'est vrai, le sentiment d'un œil de chat. Ouais, alors ça c'est les yeux de mes chats quand on leur donne de la pâtée. Leur œil scintille, leurs yeux scintillent d'ailleurs. Alors, celui-là j'ai un peu du mal à l'ouvrir. Voilà. Donc ça c'est de l'améthyste. L'améthyste et... Alors vous savez quoi? Je vais mettre les pierres dans le sachet en lui-même parce que sinon c'est pas très pratique. Donc l'améthyste, on va faire un petit close-up. Hop. L'améthyste, c'est une pierre violette assez foncée, mais je pense que ça se voit pas trop à la caméra. Il y a des reflets magnifiques à l'intérieur et surtout il y a des petites inclusions. Et en fait les inclusions, moi on m'a toujours dit que plus il y avait d'inclusions dans une pierre, plus elle était naturelle. C'était pas une pierre de laboratoire en fait. Donc l'améthyste stimule l'intuition et la vision intérieure, favorise la sobriété, traite l'insomnie, favorise un sommeil réparateur, stimule les aptitudes psychiques, favorise la connexion au monde spirituel et au soi supérieur. Et c'est pour le chakra du troisième œil et coronal. Alors comme je disais dans ma vidéo en anglais, les chakras du troisième œil et coronal, je me rends compte que j'ai plein de cristaux qui vont avec ces deux chakras là. Et c'est en faisant cette vidéo que je m'en rends compte en fait. La pierre suivante, c'est la pierre préférée de mon fiancé. Je n'ai volontairement pas mis ma bague de fiançailles parce que je pensais qu'elle allait éteindre un petit peu l'éclat des autres et que pareil, les autres pierres allaient éteindre son éclat, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise. Donc la pierre préférée de mon futur époux est l'opale. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais prendre une opale. Donc ça fait partie de ces moments où vous savez ce que vous allez acheter en fait. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Donc je ne l'ai pas choisie parce que c'était en ligne. Mais elle est quand même très belle. Même si il vous faut faire un travail
travail supplémentaire pour s'approprier votre nouveau cristal. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'acheter des cristaux. Parce que celui-là, je l'ai purifié, je l'ai porté dans mes mains. Même si c'est une pierre qui a voyagé, etc., elle n'en est pas moins belle pour autant. Donc apporte l'inspiration, fait naître la créativité, aide à communiquer avec des êtres supérieurs ou le divin, aide à communiquer avec le soi supérieur, favorise la spontanéité et aide à se relier aux autres par l'amour inconditionnel. Donc cette pierre-ci, c'est pour tous les chakras, suivant la couleur, mais surtout le coronal. Parce que, comme on l'a vu, c'est le chakra qui est représenté par la couleur blanche. C'est un lapis lazuli. Et j'avais aussi acheté avec une petite... ou c'était avant, c'était sans doute avant, oui. Une petite bague en lapis lazuli. Et c'était parce que j'étais étudiante encore. Donc j'étais étudiante, c'était il y a longtemps. Et je me suis dit que le lapis lazuli, j'aimerais bien la porter tous les jours. Du coup c'est pour ça que j'en ai acheté une. Elle est extrêmement belle. Vous avez des reflets blancs, argentés, dorés, mais surtout un beau bleu. Avec des super reflets. Donc le lapis lazuli. Stimule la communication, augmente l'honnêteté et l'intégrité, ouvre le troisième œil, permet d'exprimer sa vérité, relie à la sagesse spirituelle et supérieure. Et c'est pour le chakra de la gorge et du troisième œil. Une très très belle pierre. Et d'ailleurs celle-là, l'arme d'Apache, je trouve le nom superbement joli, j'allais dire. Ça se dit pas trop, mais c'est pas grave. Je parle bizarrement. Et j'ai plein d'autres petits morceaux de lapis lazuli avec. La pierre suivante, c'est une pierre d'aventurine. Aventurine verte. Alors, je l'avais déjà en collier. J'ai des aventurines orange et verte. Mais quand j'ai vu cette pierre-là, je me suis sentie immédiatement attirée par elle. Et bah devinez quoi, je l'ai prise. Voilà. Elle était pas très chère en plus. Elle était à 2 € il me semble. Donc toujours dans le même magasin où je vais tout le temps. Alors il y en a un qui a fermé, j'étais un petit peu triste, mais globalement j'arrive quand même à me débrouiller. Augmente l'amour, soutient la prospérité et l'abondance, facilite la guérison et introduit de nouvelles amitiés. Et c'est en lien avec le chakra du cœur. Donc ça c'est une aventurine verte. Mon sachet soit rempli. Ensuite, le suivant, c'est un cristal de roche. Et c'était mon tout premier cristal que j'ai eu. Alors, je les avais en boucle d'oreille à la base, je sais pas où je les ai mises. Et j'ai acheté ce petit cône quand... Oh, c'est magnifique juste là. Attendez. Quand j'ai commencé un petit peu à faire des mandalas de cristaux, je me suis dit que j'allais m'acheter un cristal de roche parce que c'est un peu la pierre centrale de plein de choses.
petites inclusions. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce cône, parce que je voulais faire comme Maria de Gentle Whispering dans ses vidéos. Elle avait un cône avec un stick de sélénite et tout, et en fait le cône renvoyait les énergies dans une direction spécifique, là où elles sont typiques en fait. Donc amplifie les énergies justement, purifie les lieux, travaille comme maître guérisseur pour tout problème de santé, augmente l'énergie, purifie et charge les cristaux et apporte la protection. Et c'est pour tous les chakras, mais particulièrement le chakra de la couronne. Oh, la tanpurite est très jolie aussi. Ou tampurite, je ne sais pas. Et on va finir par 2 cristaux qui sont juste magnifiques. On va passer à la labradorite. Qui est une labradorite brute. Donc c'est un petit bout de nature dans mes mains. Et vous voyez les reflets qu'elle a. Bah là vous voyez très très bien le reflet là. Vous avez vu, on dirait les plumes d'un paon. Et derrière c'est la labradorite pure quoi. Elle est magnifique. Et je voulais une labradorite, mais quand j'ai vu celle-là, je crois que c'est mon fiancé qui me l'a trouvée. J'étais en train de regarder autre chose et lui il m'a dit ah bah celle-là elle est magnifique. Et en fait quand je l'ai tenue dans ma main, je me suis dit ouais, je vais prendre une labradorite brute. Donc c'est tout à fait les reflets de cette image. Stimule la communication avec le divin ou les êtres supérieurs. Aide à s'harmoniser à l'énergie psychique et à l'intuition, équilibre le mental et l'esprit, protège contre l'énergie négative, apporte le discernement, purifie et guérit l'aura. Et c'est le chakra du 3e œil et coronal. Alors, en ce qui concerne les auras, il y a plusieurs strates de nos auras. Pareil que les chakras en fait, mais on a une aura, une couleur d'aura. Une couleur d'aura majoritaire. Alors je saurais pas bien vous expliquer parce que je m'y connais pas trop. Et on finit par le clou du spectacle. C'est du grès bleu. Du grès bleu et regardez-moi ces reflets. Ces petites pépites dedans. Donc ce sont des grains de sable. Et c'est juste, mais c'est extrêmement beau. Voilà. Le grès bleu. Et bon, ça se voit pas trop à la caméra, je pense. Mais vous avez des reflets bleu-violet qui sont juste... Ah bah non, c'est pas là du coup. Donc hop, on va le mettre sur le côté. Et donc, le grès bleu, c'est pour les nouveaux départs. Vous voyez mes notes. Nouveau départ, le succès, et c'est pour le chakra de la couronne, enfin coronale. Et là, vous avez, c'est un petit carnet que j'utilise, minuscule. Et je mets toutes mes notes dedans. Parce que j'ai pas forcément de script, vu que pour l'instant je ne fais pas de roleplay. Peut-être un jour, je ne sais pas. Et pour l'instant, j'en fais pas forcément. Donc j'ai pas besoin d'avoir un script vraiment scripté de ouf quoi. Donc je remets ça là-dedans. J'ai fermé la pochette hors micro parce que c'était vraiment très agressif. Même pour moi, c'était horrible. Donc du coup, je me suis dit que j'allais la fermer hors caméra. Et je vais la fermer tout court d'ailleurs, vous inquiétez pas. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la retrouver sur Spotify et sur mon compte TikTok et un YouTube Short. Je teste pas mal de formats. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour comme on dit déjà, m'encourager. Pour m'encourager et m'aider à pousser cette chaîne vers le haut, à avoir plus de visibilité. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je suis ouverte, bien sûr. Je suis ouverte à toutes les suggestions et aussi conseils d'amélioration parce que je débute cette chaîne, donc il y a peut-être des choses que je fais mal. Je débute l'ASMR aussi, alors que l'ASMR j'écoute toute la journée, du matin jusqu'au soir, peu importe l'heure. Même quand il n'est pas du tout le temps de dormir, je regarde quand même de l'ASMR. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête, des idées de vidéos, des triggers que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Enfin n'hésitez pas, vous pouvez aussi me contacter par mail. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très